Ottawa a durci les règles entourant l'utilisation des drones au pays. Oui, ça va toucher beaucoup de monde, évidemment. C'est très populaire. Andy Saint-André, on souhaite évidemment éviter des incidents comme ceux qui ont paralysé les aéroports de Heathrow et Gatwick à Londres. C'est vrai, il y a eu plusieurs incidents au cours des dernières semaines, tout près des aéroports, notamment au Royaume-Uni. Mais rappelez-vous, TVA Nouvelles vous révélait lors de la période des fêtes qu'il y avait aussi 2 drones qui avaient été repérés et retrouvés à quelques mètres des pistes ici à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal au cours de la dernière année. Alors, c'est vous dire que ces petits appareils téléguidés, oui, ont certains avantages, mais peuvent poser un sérieux danger pour la sécurité publique. Ceci dit, M. Garneau était ici ce matin à l'École des technologies supérieures à Montréal pour faire une annonce, présenter cette nouvelle réglementation. Faisons ensemble le tour, justement, de ces nouvelles règles qui entreront en vigueur le 1er juin 2019. D'abord, immatriculation et identification obligatoire des drones à compter de cette date. Et les pilotes devront obtenir un certificat de pilote en réussissant un examen qui sera disponible en ligne au cours des prochains mois. Les drones devront voler à une altitude inférieure à 122 mètres, donc 400 pieds, et bien sûr se tenir loin du trafic aérien. J'ai questionné M. Garneau à savoir, là, c'est bien beau, ces nouvelles réglementations, ces nouvelles règles. Est-ce qu'on va commencer à les appliquer, donner des amendes salées, et ça peut même aller jusqu'à une peine d'emprisonnement? Écoutez M. Garneau à ce sujet. À mon souvenir, il n'y a jamais eu d'amende là, vraiment très salée remise à un pilote de drone, une peine d'emprisonnement au pays. Est-ce qu'on serait prêt à dire que là, on va intervenir et que là, ça va faire en regardant ce qui s'est passé ces dernières semaines à Heathrow et puis à Gatwick à Londres? Il y en a eu quelques-unes au Canada, mais ça a été plutôt rare jusqu'à présent. Mais c'est pour la première fois aujourd'hui qu'on annonce les nouveaux règlements. Et avec ces règlements-là, il y a également des amendes. Et dans certains cas, comme si quelque chose se produit comme à Heathrow ou à Gatwick, il y a aussi peine d'emprisonnement. Les propriétaires d'écoles de pilotage de drones, des centres de formation, eux se réjouissent aujourd'hui puisqu'ils verront la clientèle augmenter. Les propriétaires de drones devront se munir, comme je vous disais un peu plus tôt, d'un certificat de pilote. Et il était temps, selon eux, qu'Ottawa durcisse la réglementation. Ça va sécuriser. Transport Canada ont mis l'accent sur les zones à risque. Donc, où c'est dangereux d'aller faire voler un drone, c'est au-dessus des villes, des villages, des foules, des rassemblements de personnes et des zones aéroportuaires. Et là, Transport Canada resserre la vis pour ces zones-là. Et par opposition, les gens qui vont vouloir faire du drone dans des zones rurales, ça va être beaucoup plus simple pour eux que ce l'est en date d'aujourd'hui. Alors, à la maison, propriétaire de drones, encerclez la date du 1er juin 2019 dans votre calendrier. Merci, André. Andy.